Bonsoir à tous. Alors, ce soir, je fais cette vidéo un peu inattendue parce que c'est 22h03. Je n'ai pas encore dîné, j'ai beaucoup faim. Et j'étais en train d'aller me démaquiller et prendre une douche. Eh bien, c'est une urgence, je dois le faire maintenant. Parce que ça me vient beaucoup à l'esprit et quand on est comme ça, bon, peut-être a besoin d'être entendu par quelqu'un. Et donc, avec beaucoup de faim, je m'assois pour vous dire que je rentre d'une autre retraite magnifique. C'était vraiment un mois chanceux, novembre. C'était une retraite de fabrication du tambour. Et je réfléchissais que pendant cette retraite, il y était vraiment beaucoup d'univers très différents qui convergeaient. Je commence par dire que une chère amie est devenue une amie. On s'est connus comme ça, vraiment. D'ailleurs, exactement en retraite, à ma première, je pense, retraite de fabrication du tambour. Ben, cette femme, que j'aime énormément, elle est devenue aussi, elle était toujours une artiste de la cuisine. Et donc, elle me fait le cadeau de venir à cuisiner dans mes retraites. Elle est une femme bah, qui, pour moi, incarne vraiment une image, une émanation du féminin sauvage. Donc, mais vraiment, littéralement. Donc, elle ne met pas de chaussures la plupart du temps, 90% du temps. Été, hiver, et peu importe quel sol, elle marche. C'est là depuis un moment. Donc voilà, je la questionne à chaque fois parce que moi j'ai les pieds super sensibles et il me suffit euh, une chaussure nouvelle et bah, c'est le drame pour moi. Ben voilà, elle marche sous des cailloux, toutes sortes de choses. Elle aime dormir, maintenant elle revient quand même au lit, mais il y a été un moment où elle aimait dormir quand la saison le permet particulièrement, à l'évidence à l'extérieur, sous l'herbe et à contact avec la terre. Donc, elle a eu une phase longue hein, où probablement, voilà, ou sûrement, elle a été plus, comment dire, coincée dans l'observation des règles de ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Donc, elle a eu un temps d'exploration, en fait, de ce qu'elle a envie de faire, assez marqué et qui trouve une autre configuration maintenant, peut-être un peu moins extrême, peut-être pour le moment, et reviendra à autre chose. Voilà. Elle a les cheveux longs d'un côté et complètement rasés de l'autre côté. Elle, quoi d'autre? Elle mange avec les mains. Elle mange avec les doigts. Tout ça m'a questionné. Ça m'est venu à chercher hein, ce thème. Donc là, je parle d'elle, mais après, j'arrive à un autre ami. En espérant qu'ils vont avoir la vidéo avec le cœur bien en écoute. Mais je n'en doute pas qu'ils savent combien pas d'appréciation, d'admiration même. Je porte à tout ça. Mais elle est venue à me chercher ce thème parce que, bon, elle venait à cuisiner dans mes retraites, elle mange avec les mains. Et j'ai clairement vu dans des occasions différentes, qu'il était quelques-unes parmi beaucoup de personnes au contraire appréciatives, curieuses, qui se questionnaient ou bien tout à fait à l'aise avec ça. Il était aussi quelqu'un qui était fortement gêné par ça, activé dans des résistances intérieures, ou tout simplement vraiment dans une réponse physique, et ça peut être ah non, ça peut être une contraction au ventre, ça peut arriver même jusque, je pense, ouais, vraiment une expérience physique de rejet, voilà, de l'expérience. Donc, étant moi, bah, l'animatrice, la créatrice des projets où elle venait, j'ai vu qu'une partie de moi se demander, mais est-ce que je fais bien à proposer à cette femme avec un cœur immense, vraiment.
euh, vraiment une âme rare. Euh, Est-ce que j'ai fait bien lui proposer de venir parce que quand même il met en difficulté quelques-unes et j'ai vu la partie de moi aussi qui a peur de manquer de toutes sortes de choses. Donc manquer d'approbation, manquer ouais, de participation, manquer de tout un tas de choses. Qui se questionnait donc, waouh, c'est quel le choix juste à faire? Est-ce que je suis la voix de la peur en moi? Est-ce que je suis la voix en accord avec moi, en accord avec mon cœur? Alors, bien que moi, sincèrement, je n'aime pas, pour là où j'en suis, trop regarder ce qui se passe quand on mange avec les doigts. Il y a quelque chose qui quand même n'est pas prêt à tout simplement recevoir naturellement, on va dire. Oui, naturellement, cette expérience, donc, qui a toujours un peu sollicité en me, en m'écoutant profondément, je me suis dit que c'était déjà un beau exercice pour moi, d'aller voir qu'est-ce que je me disais à ce sujet. Parce que certainement que c'est inconnu, c'est nouveau. Et donc, souvent, peut-être pas toujours, mais souvent aussi arrive avec un certain inconfort. C'est qui est nouveau, c'est qui n'est pas habituel. Et donc, ça, c'était une raison. L'autre énorme, c'était vraiment l'être qu'elle est et que donc elle rayonne hein, sous la nourriture qu'elle prépare. Donc, est vraiment une personne avec un cœur ouvert, comme pas très souvent, voilà, ça m'arrive de croiser. Et je ne pouvais pas que remarquer combien il était magnifique ce qu'elle cuisine, combien de créativité, de soin, d'amour, des couleurs, de beauté, elle crée et elle prend soin des autres. Donc pour moi, ça c'était l'essentiel. Et donc, mon choix était de lui demander, en espérant d'une réponse positive, euh, de continuer à m'accompagner, d'être en assistante, d'être la cuisinière, en fait. Voilà, celle qui s'occupe de la création cuisinière. Autre exemple, c'est un très cher ami. C'est un homme et vraiment un frère d'âme. Ça, c'est une de ces rencontres assez exceptionnelles, bien que j'ai la chance vraiment d'en vivre de plus en plus, mais pas quand même en multitude non plus. Et lui, avec lui, il y a une sorte de connaissance euh, qui est traçante. Cette incarnation, c'est une évidence. Et c'était comme ça depuis le début. Un magnétisme, mais instoppable. Je me souviendrai à jamais la première cérémonie du cacao auquel il a participé. Donc, moi, j'animais. Et lui était assis tout droit en face de moi. On était dans le bois, tout droit en face de moi. Donc, je ne pouvais pas le rater. Hein. Et pendant le voyage, bon, les gens, ils sont avec les yeux fermés. Pas moi, pas tout le temps. Et donc, en face de moi, je vois cet homme avec les yeux retournés. Donc, lui est un enseignant de yoga, probablement qui regardait son troisième œil. Mais l'image de ce qu'il apparaissait, c'était, voilà, les yeux retournés, sont tout blancs, la paupière, était à quatre pattes et il faisait des mouvements super sensuels, clairement dans un état pseudo-orgasmique. Il est homosexuel. Voilà, c'est juste, comme je dirais que moi, je crois d'être plutôt tu vois, je n'aime pas le mot en français, plutôt autre chose, dans mes préférences sexuelles. Et maquillé, beaucoup maquillé. Il adore se maquiller. Autre être, un enseignant yoga Kundalini très engagé avec sa pratique, mais surtout ce qui m'étonne est qu'il incarne. Il marche ce qu'il partage. Et avec une simplicité et une humilité et une normalité, donc il n'a pas ce langage très récurrent, New Age que moi-même hein, je peux avoir, beaucoup plus simple.
beaucoup plus inclusif probablement de la plupart de ce que j'ai vu et probablement aussi de moi-même. È un enseignant yoga Kundalini, pas que, il est un acteur, il est un make-up artist et il a plein de choses. Il adore se maquiller. Pour lui, c'est vraiment le rituel du soin de soi, probablement de la célébration de la vie, de la beauté. Il peut prendre 4 heures pour se maquiller. Il a célébré son anniversaire dans mon appartement. Et il disait qu'il bah, il avait passé 4 heures à se maquiller. Il avait des yeux bleus nuit, une chose incroyable, parfait. Et certainement qu'il sort fortement du cliché de l'enseignant de yoga traditionnel, tout comme mon amie, celle de la cuisine, et j'essaie de ne pas les nommer, sort complètement de l'idée de ce qu'on s'attend hein, d'un cuisinière dans le cadre d'une retraite spirituelle. Voilà. Et tous les deux. Et alors, cette amie qui se maquille, à nouveau, a un énorme cœur et tout comme elle, est une spiritualité incarnée. Et qui donc est libre d'un rôle qui enferme, d'un langage qui enferme, d'un regard aussi sous le monde, dans sa variété, qui peut être enfermissant aussi et exclusif. Donc, cet ami est devenu entre les plusieurs rôles qu'il aime jouer dans sa vie, les différentes dimensions de soi, il est un homme très coloré, un arc-en-ciel. Et ben, il m'aide en tant qu'assistant dans mes cérémonies. Donc, parfois, je vois des personnes qui arrivent et ils ne s'attendent pas quand même qu'il y a l'accueil d'un événement pour la spiritualité, cérémonie chamanique et autre chose. Il y a quelqu'un avec des paillettes et la poudre rose sous les yeux, voilà, et qui est complètement soigné de la tête aux pieds et qui est et qui peut avoir voilà un parfum ça coûte 250 euros 100 millimètres, millimètres peut-être, millilitres, voilà, parce qu'il adore ça. Et pour moi, bon, il y a été des années et des années où spiritualité, ça voulait dire quand même un peu de sévérité, on rigole pas trop, on se maquille pas trop, euh, des parfums qui coûtent 220 euros. Non, ça n'a rien de spirituel, c'est tout l'opposé de ça, etc., etc. Donc, il est venu me chercher, lui aussi, dans cette zone de enfermissement intérieur par rapport à qu'est-ce que c'est vraiment d'être spirituel, euh, qui ne l'est pas vraiment. Et combien j'étais collée en image. Et peut-être on a rencontré des personnes qui le sont encore hein, lors des événements. Et donc, quand cet ami, il accueille dans toute sa magnificence des couleurs, ben, il peut aller chercher cette zone chez les autres. Et je comprends très bien qu'il y a peut-être juste 2 heures pour explorer ce thème, parce que c'est quand même assez inusuel dans ces cadres, qui peut probablement réparer avec tout juste une résistance ou alors un préjugé ou alors une conclusion simple, simpliciste et superficielle. Je comprends. Parce qu'à moi-même, il m'a fallu un processus. Par contre, je suis allée le chercher, ça c'est vrai. Portée par une attirance vers, dans l'exemple de ces 2 êtres, de cœur très fort, presque immédiate comme une évidence. Donc, ce qui m'a amené au-delà de mes idées simplicistes, de mes petites peurs,
de qu'est-ce que les gens ils vont à penser, ils vont ne pas prendre au sérieux parce que quand même on l'accueille avec les paillettes et avec une communication très sincère, très authentique, pas très, euh, oui, peut-être pas très commun aussi, voilà, dans ce contexte. Mais il est quelqu'un d'extrêmement bienveillant. Mais il n'en fait pas des tonnes et il n'est pas attaché à une image de soi, à un rôle, à un autre identité enfermissante. Je dirais c'est le point en commun entre eux deux. Donc voilà, je vous partage ça. Pour d'autres questions, je pense, un, la réflexion de comment parfois cet magnétisme du cœur nous amène à remise en question très fertile d'une sclérotisation de perception. Donc, parfois, il vaut la peine hein, d'aller à la suivre, même quand il y a un inconfort à traverser. Parfois, je dirais toujours, quoi que soit l'apprentissage qu'on trouve dans la traversée, ce n'est pas toujours le même. Et deuxièmement, euh, deuxième raison pour laquelle je vous partage tout ça, est justement peut-être être veiller à que cette spiritualité, que la spiritualité ne devienne pas notre masque, un autre enfermissement, notre raison d'exclure quelqu'un, notre euh, raison euh, de se sentir plus dans le juste, euh, meilleur, voilà. Je crois que la vraie spiritualité est inclusive. Et parfois, ça ne veut pas dire s'accompagner, hein. Voilà. Dans ce cas précis, c'était vraiment euh, le juste, leur présence et un énorme cadeau. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et pourtant, je peux aussi me séparer sans s'exclure. Merci beaucoup pour votre attention. Je file à prendre ma douche parce que j'ai beaucoup faim et je suis ravie de pouvoir faire mon chemin avec vous tous. Une belle soirée.